Chapitre 9. Quand les invités se furent rassemblés, l'imam entra, tenant une planche où étaient inscrits les derniers versets du Coran. Il fit répéter le texte sacré à Hindou puis à moi. Toutes les femmes qui nous entouraient pleuraient, chacune revivait à travers nous sa propre angoisse et ses désillusions, ce que je ne compris que des années plus tard. Quand le marabout ressortit une fois sa mission terminée, un griot se leva et se mit à déclamer à 3 reprises d'une voix stridente. Ô illustre personne, c'est Aladji Issa, fils d'Aladji Amadou, qui épouse Ramla, fille d'Aladji Boubakari. Le montant de la dot est de 10 têtes de bœuf, déjà données et non à crédit. Nous avons tous entendu. Soyez-en témoins, Dieu fasse que ce soit un bonheur. Après une courte prière, mon mariage fut scellé. Celui des hindous suivit quelques minutes plus tard sur le même rituel. Ô illustre personne, un autre égal, c'est Moubarak, fils d'Aladji Moussa, qui épouse Hindou, fille d'Aladji Boubakari. Le montant de la dot est de 200 000 francs, déjà donné et non à crédit. Nous avons tous entendu. Soyez-en témoins. Dieu fasse que ce soit un bonheur et qu'il leur accorde à tous une descendance bénie et une immense richesse. Puis ce fut la fête avec des dizaines de chevaux, des griots qui chantaient nos louanges au son des tambours, des danses autour d'un banquet gargantuesque. Exclues de toutes ces réjouissances, les femmes écoutaient de l'intérieur de leurs appartements, essayant de deviner les pas de danse ou les paroles des chansons. Dans la chambre où Hindou et moi passions la journée, en attendant le grand départ, les jeunes filles du collège et de la famille écoutaient la musique et dansaient. Hindou affichait une sérénité qui me surprit, même un léger sourire. De temps à autre, je croisais son regard. On aurait pu croire qu'elle était une mariée heureuse et je l'admirais pour sa maîtrise. De mon côté, j'étais sidérée. Comment est-ce possible? Être mariée à un homme de 50 ans, moi qui ai à peine 17 ans, était la fille la plus belle, la plus intelligente, la plus rieuse de la ville. Oh mon père, je ne peux comprendre. Tes affaires sont florissantes comme celles de mon oncle, alors pourquoi me sacrifier à une cupidité toujours plus grande? Il y a tellement de filles dans la famille dont plusieurs seraient heureuses de prendre ma place, alors pourquoi moi? Oh mon père, tu as tellement d'enfants, mais c'est commode d'avoir des filles. On peut s'en débarrasser si facilement. Oh mon père, tu dis connaître l'islam sur le bout des doigts. Tu nous obliges à être voilés, à accomplir nos prières, à respecter nos traditions. Alors, pourquoi ignores-tu délibérément ce précepte du prophète qui stipule que le consentement d'une fille à son mariage est obligatoire? Oh mon père, ton orgueil et tes intérêts passeront toujours avant. Tes épouses et tes enfants ne seront que des pions sur l'échiquier de ta vie au service de tes ambitions personnelles. Oh mon père, ton respect de la tradition est au-dessus de nos volontés et de nos désirs, peu importe les souffrances que causeront tes décisions. Oh mon père, nous as-tu jamais aimés? Oui. Diras-tu et tu fais tout cela pour notre bien? Car jeune fille que nous savons, nous de la vie, comment pourrions-nous choisir notre époux? Mais si tu estimes que nous en sommes incapables, c'est que peut-être nous n'avons pas encore l'âge de nous marier. Oh mon père, je le comprends. Nous habitons une ville hostile au changement où il faut se conformer à la tradition, mais est-ce la seule raison de ton choix? As-tu imaginé un seul instant que toi aussi tu pourrais te tromper? Oh mon père, je ne peux même pas t'en vouloir. Je suis une fille pour mon plus grand malheur. Je ne pourrai jamais comme un garçon me réfugier un jour dans ton giron ou pleurer sur ton épaule. Cela ne se fait pas. Une fille ne peut se rapprocher de son père, une fille ne peut embrasser son père. Ses yeux ne trahissaient aucune nostalgie, aucun regret. Malgré mon amertume, j'aurais aimé y lire de l'affection maintenant que l'heure de le quitter était arrivée. J'aurais voulu lui crier mes sentiments. Et toi, ma mère, par souci de sécurité et par orgueil, tu m'as sacrifiée. Tu veux faire de moi une femme riche. Tu veux me voir au volant d'une voiture. Tu veux que je sois adulée et respectée. Tu veux obtenir la dragée haute à tes coépouses et tu as misé sur moi. Tu m'aimes, tu m'admires. Je suis ta fille et je suis parfaite. Avec ou contre mon gré, je dois être parfaite et enviée. Oh ma mère, je t'en veux. Tu m'aimes certes, mais tu m'as mal aimée.
Tu n'as pas pu me comprendre ni me défendre. Tu n'as pas entendu mon cri de détresse. Tu m'as jeté en pâture, mais tu restes ma mère, la personne que j'aime le plus au monde. Oh ma mère, je culpabilise de te faire de la peine. J'ai toujours essayé d'être celle que tu rêvais que je sois. Jamais je n'ai réussi. Tu aimais comparer le calme de Hindou et ma turbulence. Tu es arrivé à faire de moi une complexée et une insatisfaite. Je devais être la meilleure, la plus intelligente, la plus jolie. Je devais être ton rêve, ta fille, ton espoir. Tu m'as toujours répété que j'étais la cause indirecte de tes souffrances, mais aussi de tes joies. Tu es resté là pour moi. Je devais faire en sorte que jamais tu ne le regrettes. Oh ma mère, que c'est dur d'être une fille, de toujours donner le bon exemple, de toujours obéir, de toujours se maîtriser, de toujours patienter. Oh ma mère, je t'aime tellement, mais je t'en veux aujourd'hui. Oh ma mère, ressaisis-toi, regarde-moi. Elle est heureuse, ai-je l'air heureuse comme le doit être toute mariée? Et toi, mère, es-tu heureuse comme la mère d'une mariée? Pourquoi ces larmes que tu essuies parfois? Pourquoi ce maquillage outrageux aujourd'hui? Toi qui ne te maquilles jamais, pourquoi ces yeux rouges derrière le col noir? Le soir, mes tantes ont préparé l'eau qui devait, selon la coutume, servir à notre toilette. Elles y ont ajouté quelques pincées de henné, du parfum et des noix de cola. Ensuite, elles nous ont habillés d'un pagne riche et étincelant. Nous ont maquillés légèrement et nous ont mis des bijoux en or. Elles nous ont aspergés de parfum et enfin, nous ont couvertes de grands manteaux noirs brodés et décorés de pierres brillantes. Une capuche nous recouvrit entièrement le visage. Je cherchais ma mère du regard, mais elle était invisible comme l'était aussi celle de Hindou. Dans un instant, nos tantes nous amèneraient dans l'appartement de notre père, d'où nous ne sortirions que pour entrer dans les voitures qui nous attendaient. Nos mères respectives choisirent de ne pas nous dire au revoir. Était-ce pour mieux cacher leurs larmes et leur détresse? On ne le saura pas. Ainsi s'achève notre chapitre. J'ai vraiment aimé ce message qu'elle a fait sous forme de poème à son père ainsi qu'à sa mère. Effectivement, sa mère était vraiment égoïste. À l'époque, nos mamans étaient égoïstes. Elles ne pensaient qu'à leur sort. Elles ne voulaient pas se voir répudiées et pour cela, elles aussi ajoutaient au chantage afin que les filles respectent le choix de leur père. Et les pères, on ne comprendra jamais l'ambition d'un père. Un père qui a de l'argent, un père qui est aisé, un père qui est riche. Pourquoi encore vouloir donner sa fille à un vieillard, qui n'est pas un vieux de 50 ans? Une personne âgée, et sous prétexte que cette personne a de l'argent, cette personne est riche. Mais est-ce que le père de Ramla avait encore besoin d'argent? Question. Car à ce qu'on peut voir dans ce livre, pour le peu de chapitres que nous avons parcourus, nous savons déjà que le père de Ramla est un homme riche, un homme opulent, un homme qui a de l'argent. Alors, on ne comprend pas vraiment son choix. Et j'ai vraiment aimé le poème qu'elle avait adressé à ses deux parents tout au fond de son cœur, car cela ne faisait que ressortir ce qu'elle pensait tout au fond de son cœur. Et effectivement, personne ne pensait à son bonheur à elle ainsi qu'à celui de sa sœur. Pour tous, le mariage devait se faire. Elles étaient arrivées à l'âge de se marier et ils ont fait un beau parti pour toutes les deux. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un homme riche pour elle et le cousin de l'autre. Ainsi, elle ne devait pas se plaindre et elle devait accepter ce mariage en bonne et due forme. Nous allons voir la suite avec le chapitre 10. Bye!